nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amin. Aujourd'hui, c'est les paraboles de la vigne et les vignerons. Je vais donner en français qu'est-ce que ça veut dire, il parle de quoi cette parabole. Les maîtres, c'est Dieu. L'histoire de cette parabole, qu'il y a un maître de la vigne qui il va partir en voyage, il laisse sa vigne avec des vignerons et après il envoie des serviteurs pour avoir les récoltes. Mais malheureusement, chaque serviteur, quand il arrive chez les vignerons, il le tue. Et à la fin, il a dit, je vais envoyer mon fils. Peut-être c'est mieux et peut-être ils acceptent mon fils. Mais quand ils ont vu le fils, ils ont dit dans leur tête, voilà les héritiers, on va les tuer. Et quand ils disent ça, c'est-à-dire aussi dans leur tête, le père lui-même, on va les tuer ou il était déjà mort. Parce qu'ils veulent avoir l'héritage à eux-mêmes. Alors le Seigneur demande aux Juifs, qu'est-ce qu'il fera, c'est mettre. Il prend les vignons, la vigne, et le donne aux autres. Voilà, on va voir qu'est-ce que c'est tout ce personnage dans cette parabole magnifique. Les maîtres, c'est Dieu, les pères. Et la vigne évoque le peuple d'Israël, le peuple juif. Et parce que c'est écrit dans Isaïe, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Donc, les maîtres, c'est Dieu, le Père. La vigne, c'est le peuple juif. Et les serviteurs, qu'ils étaient envoyés successivement par les maîtres pour recevoir les fruits ou les récoltes, sont les prophètes. Et le fils, à la fin des maîtres, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Et les vignerons, c'est les chefs des Juifs. Les pharisiens, les scribes, tous ces chefs qu'ils étaient autour de Christ à cette époque-là, quand il a donné cette parabole. Cette parabole a 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension historique. La deuxième, c'est messianique. Et le troisième, c'est spirituel. Dieu a envoyé ses serviteurs dans l'Ancien Testament. Il a envoyé beaucoup de prophètes au peuple des Juifs. Ils n'étaient pas acceptés par le peuple des Juifs. Les prophètes sont envoyés par Dieu au peuple d'Israël pour récolter les pénitences, les bonnes œuvres et la justice. Mais malheureusement, ils n'ont pas abouti à aucun fruit. Alors à la fin, le Père, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Et c'est vrai, comme dans la parabole, ils sont tués. Le Christ, il était crucifié sur la croix, il est mort, mais il est ressuscité le 3e jour. Alors, la dimension historique, c'est-à-dire, cette parabole, il parle de l'Ancien Testament, il parle de maintenant, au moment qu'il Christ parle, il parle aussi du futur. Le Christ a dit clair et net qu'il sera tué par les Juifs, comme le Fils unique qu'il a envoyé ses maîtres pour récolter les fruits. Deuxième dimension, c'est les dimensions messianiques. Les paraboles se réfèrent au rejet des Juifs de Christ. Ils sont rejetés le Christ. Ils réfèrent aussi à sa crucifixion et à sa mort et aussi son victoire finale de sa résurrection. Le Christ est Dieu, est devenu un homme. Le Christ est Dieu, il s'est incarné pour devenir un homme. Et pas seulement un homme. Il lui a pris l'image d'esclave, le Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, qu'il s'est incarné pour devenir un homme, mais aussi il a pris l'image d'un esclave. Il a porté la croix
jusqu'à la mort. Et il avait le pouvoir, le Christ, il avait le pouvoir sur la terre comme au ciel. Et celui qui croit en lui aura les mêmes pouvoirs. Il va partager l'héritage. Aussi, on peut comprendre le verset de Saint Paul qu'il dit « Sortons donc pour aller à lui, hors des camps, en portant son opprobre. » C'est-à-dire, si nous ne devenions pas fidèles à qui? À celui qui était crucifié, à celui qui était mort pour nous, à celui qui était persécuté par les Juifs. Nous serions refusés aussi de ces bas mondes. C'est un signe que nous serons refusés dans le monde. N'attends pas, quand tu aimes le monde, que le monde va t'aimer. Pas du tout. Nous sommes les enfants de celui qui était crucifié. Il faut comprendre ça. Nous avons du mal dans le monde, parce que nous ne sommes pas de ces bas mondes. Nous sommes les enfants de Dieu, lui-même crucifié pour sauver le monde. Lui-même était refusé, lui-même était persécuté. Et de son peuple, propre peuple. Nous aussi, si nous voulons être ses enfants, nous devons porter la croix comme il l'a porté déjà. Et c'est un signe qui donne à nous la victoire à la fin. Le chemin et la route étroite qui amène à la victoire. La route large, elle amène à la perdition. Et tout le monde qui accepte le Christ et croit en lui et à son message de salut devient un des peuples de Dieu et un héritier du royaume. Vous voyez qu'est-ce qu'ils ont dit, les vignerons. Oui, les vignerons. Ils ont dit, on va tuer ses fils uniques. Comme ça, nous avons l'héritage. Dans notre époque actuelle, beaucoup dans leur tête n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu est mort, il n'y a pas de Dieu. Et pour ça, nous ne soutenions pas d'étonnement que les mêmes histoires se répètent, même à notre époque maintenant. Il y en a beaucoup qui renient le Christ, beaucoup qui croient qu'il n'y a pas de Christ, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est l'argent, c'est le travail, c'est les diplômes, c'est l'intelligence, tout ça c'est leur petit Dieu dans leur vie. Eux, nous, les chrétiens, nous devons accepter Dieu qui a été crucifié pour que nous serions l'héritier de ce royaume de Dieu. Et troisième dimension spirituelle, c'est la foi chrétienne est soumise aujourd'hui à de nombreux questionnements qui conduisent à la option centrale que provoque Jésus. Il y en a deux faces de l'option. Une option de tuer en Jésus son identité de fils de Dieu. Quand tu parles de Christ en tant que fils de Dieu, il y a beaucoup de monde qui s'étonne. Il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. Il y a beaucoup de monde qui ne croit pas. Ils disent qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de fils de Dieu, il n'y a pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu lui-même est mort et qui, désormais, dans cet univers, l'homme est l'unique possesseur de son héritage. Toi et moi, que nous sommes baptisés, et par le baptême, nous devenions héritiers de ce Dieu qui était crucifié, de Christ, Fils de Dieu. Et l'autre face, ou l'autre option, c'est de reconnaître en Jésus celui qui, parmi nous, accueille pleinement l'amour du Père. Le christianisme sans l'amour du Fils et du Père, rien. Par l'amour, le Christ était mort pour nous. Nous aussi, nous devons donner l'amour à ce bas monde. Même, nous n'aurons pas l'amour de ce bas monde. Et pour ça, si on attend maintenant, il y a beaucoup de persécutions, beaucoup de mal pour les Coptes, pour les autres, les chrétiens en Irak, en Syrie, partout. C'est normal. Il ne faut pas s'étonner. C'est normal. Il a parlé aujourd'hui dans cette parabole
quand il a envoyé son fils unique, on l'a tué. Nous, pour avoir l'héritage, mais vous n'avez jamais cet héritage. Mais nous, si nous croyons que le Christ est mort sur la croix pour nous, si nous croyons en sa parole qu'il a dit, dans le monde vous aurez du mal à vivre, du mal à être chrétien, non. Soyons fiers que tu es le Fils de Dieu et lui qui t'aime. Parce qu'à la fin, notre vie, il va attacher à la terre, elle est attachée au ciel, à lui la gloire éternellement. Amen.